Troisième épître de Jean, verset 2. Cher ami, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en aussi bonne santé physique que spirituelle. Amen. Bien-aimé, je souhaite à ce que tu prospères à tous égards, comme Papa Kati a dit dans la version seconde, et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Amen. Je crois au Saint-Esprit qui est au milieu de son Église, de l'Église de Jésus, pour l'édifier, pour la guérir. Aujourd'hui, il y a une onction particulière pour la guérison. Si vous êtes malade, c'est votre guérison que nous proclamons. Alléluia. C'est votre guérison. Que l'onction de la guérison descende dans cette assemblée. Et que tout le monde qui se retrouve malade soit saisi par la puissance de Dieu. Et que tu sois complètement libéré de ta maladie. Au nom de Jésus-Christ. Zambé, Azali, Zambé, Atam, Yoso. Zambé, Azali, Zambé, Atam, Yoso. Abungwana, Kateo, Azali, Zambé, Azaposala. Zambé, Azali, Zambé, Atam, Yoso. L'apôtre Jean, celui d'ailleurs le tout dernier à mourir après tous les apôtres que Jésus, notre Seigneur, s'était choisi. Et vous savez, mes frères, quand vous lisez même l'histoire de tous les apôtres, vous n'apprendrez jamais ni Jésus, ni les apôtres qu'ils ont trouvé la mort par la maladie. Jamais. Amen. C'était par la persécution. Persécutés, et ils sont partis. Mais Dieu les a pris. L'homme qui a fait la distinction, c'était l'apôtre Jean. Il a connu de persécutions et de persécutions, mais il n'était pas mort par la persécution. Il est mort à cause de la vieillesse. Il est mort vieux. Oh Seigneur, merci. Amen. Et le terme qu'il s'appropriait, s'est donné, c'était plus l'ancien. À l'ancien, il y a des gens aujourd'hui qui n'aiment pas porter ce mot-là d'ancien. Ils veulent porter des titres qui soient élevés, archipates, archibishop, archibishop, évangélisateur, planétaire. C'est bon, gloire à Dieu. Mais je vous dis, même Jésus notre Seigneur lui-même est aussi appelé l'ancien. L'ancien des jours. Amen. Ça c'est merveilleux. Alléluia. Jean qui écrit à l'un de ses disciples, si on peut le dire, l'un de bien-aimé qui était en train d'encadrer, son nom c'était Gaius, que le peuple dise Gaius. Nous sommes au verset 1er. Qu'est-ce que le verset 1er dit? Je vais lire de moi. L'ancien à mon bien cher Gaius, que j'aime dans la vérité. Amen. L'ancien. En d'autres termes, vous voulez dire, moi, Jean, qui est devenu vieux et qui est part à la responsabilité de l'Église. Parce que l'ancien, c'est quelqu'un qui a la surveillance de l'Église. Il veille, il prend soin de l'Église. Amen. Et alors, moi, ancien, je parle à Gaius. Gaius, c'est aussi un chrétien influent. Mais du moins,
Et Jean avait constaté que dans Gaius, il manquait tant bien de choses. Et voilà pourquoi il vient placer dans son esprit le terme de la prospérité. Tout ensemble, la prospérité. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui n'aiment pas qu'on parle sur la prospérité. Soi-disant, c'est le message qui a détruit l'Église. L'Église n'a bien depuis matin à prospérité côté Église et débat. Et quand quelqu'un prêche sur la prospérité, ils se disent, ah, quand le pasteur sur la paix quoi, avant la matin, vous payez le sabbat. Bien aimé, la prospérité, c'est de Dieu. Sauf que les gens ont mal compris la prospérité. Et voilà pourquoi aujourd'hui je viens pour vous expliquer. Quand on parle de la prospérité, qu'est-ce que cela veut dire? Amen. Parce que Dieu qui s'est choisi de beaucoup de ses serviteurs, parmi tant nous citerons Josué, il va dire que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, et que tu agisses fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu prospéreras. Prospéreras. J'ai dit prospéreras. Et, alléluia. Disons ensemble prospérité. Il y a des gens qui se sont attribués aussi des termes de ministre de la prospérité. Ah, je ne vois pas ça au terme de la prospérité, donc il faut la garder la prospérité. C'est bon. Mais bien aimé, je vous dis, c'est très important de comprendre qu'est-ce que la prospérité. Car les gens voient la prospérité selon leur pensée. Mais Dieu a sa façon de parler sur la prospérité. Amen. Et ce qui est aussi regrettable, vous allez constater que dans la vie des croyants qui prônent, qui parlent sur la prospérité, regardant leur vie, vous sentez que c'est la médiocrité qu'ils sont en train d'endurer et non la prospérité. Amen. Alors, Jean l'apôtre s'adressa à l'un de ses enfants dans la foi, si vous voulez dire. Il dit, Gaius, je souhaite. Vous savez, on s'accroche au temps des souhaits. Happy Thanksgiving. Ça, ce sont des souhaits. Amen. Merry Christmas. Joyeux Noël. Ça, ce sont des souhaits. Bonne année. Ce sont des souhaits. On s'accroche vers des souhaits, des souhaits, des souhaits. Mais Jean avait préféré souhaiter quelque chose de merveilleux dans la vie de l'un de ses disciples, si on peut le dire. Il dit, je souhaite pour ta victoire à ce que tu prospères à tous égards. Amen. Prospérer à tous égards. Ça dit que tout dans ta vie aille toujours de l'avant, ne fait que réussir et réussir. Amen. En fait, la prospérité, c'est le fait de réussir, c'est le fait de progresser, c'est le fait de passer du niveau bas à un niveau élevé. Ça, c'est la prospérité. Alléluia. Quitter une position d'humiliation afin que vous atteigniez l'élévation. Je vous dis, mes frères, Dieu, notre Père, n'a jamais souhaité à ce que son peuple soit rabaissé. Dieu aime la prospérité de son peuple. Amen. Quand il a appelé Abraham, il a dit, je rendrai ton nom célèbre. Je rendrai ton nom grand. En d'autres termes, tu sortiras de l'état d'humiliation à une position d'élévation. Amen.
il y a bon nombre de choses que je manquerai d'énumérer ici, mais si vous pouvez me permettre, je ne peux seulement que lire Deutéronome chapitre 28, 1 à 14. Veuillez bien prêter attention dans tout ce que je vais lire dans Deutéronome 28, 1 à 14. Amen. Tout ce que nous allons entendre de là, c'est l'ensemble de la prospérité. Et je vous poserai la question. Est-ce qu'il y a un péché dans ce que Dieu avait déclaré? Est-ce qu'il y a un mal dans ce que Dieu a déclaré comme principe ou c'est-à-dire règle ou même la vie de la prospérité? Deutéronome 28. La Bible dit ceci dans Deutéronome chapitre 28, écoutez-moi bien. Si vous écoutez attentivement la parole de l'Éternel votre Dieu, et si vous obéissez à tous les commandements que je vous donne aujourd'hui, si vous les appliquez, alors l'Éternel votre Dieu vous fera devenir la première de toutes les nations de la terre. La première de toutes les nations, de la terre. Amen. Donc Dieu aime à ce que vous soyez la première. Amen. Que vous soyez le premier. Pour Dieu, ça c'est la prospérité. Être toujours premier. Amen. Vous savez, il y a des chrétiens quand ils se retrouvent ensemble dans une classe, dans une salle de classe, ils se disent que la promesse de la prospérité est toujours la terre et non la terre. C'est à nous tous les chrétiens maintenant. Alors qui sera premier? Amen. Alléluia. Qui sera premier? Amen. Frères et sœurs, être la première place, dans la première place, ça fait partie de la prospérité. Amen. Yebisama mabeza wapi. Lisumweza wapi soki mutaza la première position. Amen. On m'a dit la prospérité, je veux le savoir. Bon, nous avons le premier de la classe, nous avons toujours la première personne. Bon, si vous êtes ici, il y a un Nini. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Je ne vais pas tout expliquer. Verset 2. Si vous obéissez à l'Éternel votre Dieu, voici toutes les bénédictions dont Dieu vous comblera. Vous jouirez de ces bénédictions à la ville comme au champ. Donc, on sentit le tout. Et ça va dans la moka. Et ça va dans la ville. Nous sommes toujours bien. Aucun côté d'Afrique ne va pas. Nous allons comme dans la côté de l'île. Mais c'est la grâce de Dieu. Amen. Donc, lui, sa vie ne change pas. Même si vous le jetez loin, il ne change pas. Il est le maire. Ça, c'est Dieu. Amen. Pour quitter dans le construit dans le papa de ça. Alors, verset 3, vous jouirez de ces bénédictions à la ville comme au champ. Il vous bénira en vous donnant de nombreux enfants et d'abondantes récoltes, à multiplier le nombre de vos bœufs, de vos moutons, de vos chèvres. Il vous bénira en remplissant votre corbeille et votre pétrin. Il vous bénira lors de vos allées et venues au départ comme à l'arrivée. L'Éternel mettra en déroute les ennemis qui vous attaqueront. S'ils marchent contre vous par un seul chemin, ils s'enfuiront en débandade, en tous sens. Alléluia. Notre maman, mon papa, l'Éternel vous bénira en remplissant vos greniers et en faisant réussir tout ce que vous entreprendrez. Oui, l'Éternel votre Dieu vous bénira dans les pays qu'il vous donnera. Si vous obéissez à ses commandements, au commandement de l'Éternel votre Dieu, et si vous suivez les chemins qu'il vous prescrit, il fera de vous un peuple saint pour lui, comme il a promis par serment. Tout le peuple de la
ça fait partie aussi de la prospérité. Quelqu'un qui ne prospère pas, quand les gens le voient, on le diminue. Mazo tsiolaï, mazo sekaï. Monsieur va, ça fait partie aussi de la prospérité. Amen. Quand Dieu multiplie tes entreprises, il te bénit, il te fait prospérer dans tout ce que tu fais. Ça, c'est la prospérité. Amen. Bien-aimé, je vous dis que je m'arrête au verset 14, le verset 12 dit ceci. L'Éternel ouvrira pour vous son bon trésor céleste pour donner en temps voulu la pluie nécessaire aux terres et pour bénir tout le travail que vous accomplirez. Vous prêterez à de nombreuses nations et vous n'aurez vous-même pas besoin d'emprunter. L'Éternel vous fera tenir le premier rang parmi les peuples, jamais le dernier. Vous occuperez toujours la position la plus haute et non une position inférieure, à condition que vous écoutiez les commandements de l'Éternel votre Dieu que je vous prescris aujourd'hui pour y obéir et les appliquer, sans vous écarter ni dans un sens ni dans l'autre de tout ce que je vous ordonne plutôt aujourd'hui, pour vous attacher à d'autres dieux et leur rendre un culte. Amen. Mais bien aimé, quand les gens vous respectent, ça fait partie de la prospérité. Dites-moi, mes frères, où est le mal dans ça? Amen. Les gens pensent que la prospérité, c'est le fait de bien s'habiller. Mes frères, il y a des gens qui s'habillent bien, mais ils n'ont pas Dieu. Il y a des gens qui s'habillent bien, mais ça n'en a pas. Alléluia. Autant c'est quelqu'un qui vous souffle sérieusement, mais vous chauffez de la main plein de côté. Ça, c'est pas la prospérité. Et regardez la force de la prospérité, nous allons la comprendre bien ici. Amen. Parce que la prospérité commence quelque part. J'en dis à tous égards, et dans tous égards, je vous dis, même dans des relations, ça paye bien. Il y a des choses, comme l'homme le fait, ça réussit. Il s'engage à une chose quelconque, ça réussit. Ça, c'est le souhait de Dieu. Et c'était ça le souhait que Jean déclarait à son bien-aimé, qu'il appelle bien-aimé, mon ami Gaius. Amen. Mais bien-aimé, ce n'est pas bien de voir quelqu'un qui vous prie Dieu, mais qui vit dans la médiocrité. Il ne fait que pleurer la nuit et le jour. Il ne fait que souffrir la nuit et le jour. Et jusqu'à trouver la mort et il disparaît sur la terre. Non, mes frères. Il y a un moment, l'homme peut admirer les souffrances, mais il y a un temps que Dieu va visiter la personne. Amen. Alléluia. Ah, oh non, il y a un exemple pour la vie. Son frère était là. Je vous dis, il n'a pas seulement souffert, mais là, on dit aussi des temps de joie. Le jour où il était né, les rois mages sont venus de loin. Ils ont porté des cadeaux. Je vous notamment un cadeau, Jésus n'a été sur mon début. Et je crois fermement la famille dont Jésus, notre Seigneur, était né, bien qu'elle soit pauvre. Parce que le fait d'apporter une offrande qui était réservée aux gens qui n'étaient pas à mesure d'acheter un bétail pour aller présenter. Si vous présentez des pigeons, c'est que vous êtes des pauvres. Marie et Joseph ont présenté des pigeons. À leur place de présenter un agneau. Ça témoigne qu'il n'était pas vraiment dans la... Il n'était pas riche. Il n'avait pas vraiment de moyens, trop de moyens. Amen. Mais le fait d'avoir des cadeaux de grande valeur, ça c'était la force de Dieu pour déclarer que mon fils, j'ai ordonné quelque part à ce qu'on leur donne la richesse pour le suivre. Amen. Tant que séjour en Égypte,
et il a raconté. Alléluia. Jésus, notre Seigneur, a connu des moments aussi forts. Le fait qu'on a versé sur lui le parfum de grande valeur. Mais comment? Mon père, quel parfum? Oh, ce côté qui a mot. Et ça, salaire, il y a un ouvrier qu'on a 10 mois. 200 deniers. 300 deniers. 300 deniers. Amen. Et ça, salaire, il y a 10 mois, il y a un ouvrier. Parfum, je crois que dans notre Jésus. En plus, il y a son coup, il faut pas de là-bas, il y a un bête de la bonne zéké. Si on est à là-bas, on est à Tchanana. Mon bête de la bonne zéké. Et il dit là-bas, il y a un couillard. Alléluia. Jésus a nourri les pauvres. Jésus a nourri même les riches. Parce que dans nombre de bateaux à Yaka, où il y a 5 000 personnes, je ne crois pas que tout le monde était pauvre. Il y a des gens qui avaient aussi leurs moyens, mais ils ont profité. Mes frères, si on a quelque part, tout le monde va pas s'offrir. Payons nos hommes sont maïs pour déclarer en taxe, que nous avons pas ça, bateau, ma sœur, ma taxe, ma mot. Non, non, refusez de nous pas possible dans 4 comptes. Amen. Non, ça, non, ça fait un peu de côté. Alléluia. Alléluia. Donc tout le monde a reçu ça. Si on se dit, on a comment réclamer, on nous a un million, non. Attends, non, mais ça doit être là-bas. Amen. Dieu aimé dans le Seigneur, le fait de voir Jésus s'occuper des riches et des pauvres, c'est qu'il est fort. Amen. Frères et sœurs, je viens vous dire que Jésus notre Seigneur a été l'homme de témoignage pour montrer qu'il a vécu aussi la prospérité. Amen. Être premier, on l'avait acclamé. Il est entré à Jérusalem, les gens l'ont acclamé. Papa Tata Maputa, Papa Mandala. C'est la célébrité, non? Amen. Et quand les pharisiens viendront, les autres diront, petit sabbat, empêchez-les de crier. Ceux qui vont dire, vous petit sabbat, abandonnez le téléma. Et vous mettez en maman. Donc, tu peux nous l'enseigner. Donc, on a populaire, dans ma maman, on peut être maman. Alléluia! Bien-aimé dans le Seigneur, si le gens, à cause de Dieu, commence à vous féliciter, ou vous êtes connu à cause de Dieu, ne dites pas que le diable. Parce que les gens interprètent très mal la popularité, parce que Dieu peut vous rendre aussi célèbre à cause de son nom. Pour nous, c'est la célébrité. Ah, petit maman, papa, ça ne pas au Simba. Ah, au Simba, c'est fini. Amen. Il y a pour les gens qui étaient finis, à mon côté. On prend d'appeler ça, ça va chrétien. Les enfants vont mourir, il y a mourir, frère. Il y a son propre sadier, quand il y a mourir. Alléluia. Bien-aimé, prospérer à tous égards. Et gentil, et qu'il soit en bonne santé. Tu sois en bonne santé. Et j'aime ici dans ce maître qui dit dans la bonne santé physique. Ah, donc vous avez en bonne santé physique et ça aussi prospérité. Amen. Mais bien aimé, ils sont dans la bonne santé. Pour moi, c'est la prospérité. Ma baise, voilà. On est sourd, ma terre, on perd ça. Mon frère, quelqu'un qui est en bonne santé, appelle-moi les gamins. Et je viens vous dire, mes frères, la guérison, ce n'est pas vraiment la volonté parfaite de Dieu. Être guéri dans la maladie, ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu. La volonté parfaite de Dieu, c'est que l'homme ne soit pas malade, qu'il ne tombe jamais malade, mais qu'il soit toujours en bonne santé. Pasteur le Barrière. Dans la volonté parfaite, là on entre dans la pensée de Dieu, la pensée
L'homme qui avait prêché sur que la pensée n'était que vous soyez toujours en bonne santé, tomber malade, ce n'est pas bien, ce n'est pas de Dieu. Et d'autres se sont dit, ah, nous avons marqué parce qu'il ne ça va. Ah, bah, nous avons un bâtiment pour faire la maladie, bâtiment pour la danse. Élisée est mort par la maladie. Oui, mon frère, Élisée aussi était mort par la maladie. Amen. Mais je viens vous confirmer dans la pensée de Dieu, c'est que l'homme ne tombe pas malade, qu'il reste toujours en bonne santé. Et ça, c'est les gens qui le souhaitent. Mais bien de se souhaiter, quand vous regardez dans la tête de l'homme, vous verrez que Dieu a déclaré que vous serez toujours dans la bonne santé. Parmi les signes de la prospérité, Dieu avait déclaré dans Deutéronome ici qu'il va faire pleuvoir la pluie. Donc le fait d'avoir vous les gens là-bas, ils sont, et je t'attends tout le temps, nous aider la pas mourir, aider la prospérité. Autant vous les autres la chose à tout moment. Ma somme alléluia. Parce que quand Dieu veut châtier son peuple, il enlève la pluie. Beaucoup de gens vous l'ont monté. Et vous avez c'est la souffrance. Ce n'est pas une bénédiction. Et c'est pourquoi le jour où Élie était apparu à Cap pour déclarer le châtiment de Dieu, il a dit il n'y aura ni pluie ni rosée si c'est dans ma parole. Et cela fait 3 ans et 6 mois. Vous les bêtes à la tête, et le côté ni rosée, mes frères, bah, comme on ça. Le long de ça, je dis pas si petit. Ça, ce n'est pas la prospérité. Alléluia. Alléluia. Dieu qui dit dans la prospérité, vous allez prêter, mais vous n'en prêterez pas. Sans le défaraté, le défaraté. Donc, ça, toujours, il y a moins de prospérité. Il dit ça va bientôt malade. Alléluia. Et c'est pourquoi, mes frères, je ne serai pas à mesure d'exploiter tout le message. Pourquoi? C'est-à-dire aujourd'hui, seulement parce que notre sujet, ce n'est pas vraiment de tout cela, parce que notre sujet, c'est de montrer comment est-ce que vous pouvez accéder, c'est-à-dire comment est-ce que vous pouvez vivre maintenant tous ces souhaits. Vous réussissez à tous égards et vous êtes toujours en bonne santé. Amen. Donc mon message s'articule à ce que vous ayez les éléments qui doivent vous permettre de vivre toujours en bonne santé. Oh, maladie, c'est rien, on va tout étudier en nous. Amen. Alléluia. Accéder à la prospérité divine. C'est la prospérité de Dieu dont nous parlons ici. Pas la prospérité du monde. Pour attention, de quoi on va mourir, de quoi on va mourir. Même pour qu'on y va 48 millions de dollars. On va mourir. On va partir, on va manquer, on va partout. Ça, ce n'est pas la prospérité de vol. Ce n'est pas la prospérité. Alléluia. Dieu merveilleux nos frères. Et il y a aussi une part. Quand il parle de tous ces gars, il parle de la bonne santé physique, mais il parle aussi comme prospère l'état des dons, l'état d'âme. L'état d'âme. Ah, nous ce soir, nous montrons l'état d'âme a été. Il y a des gens dont l'état d'âme est pourri. Ça ne marche pas, ça ne prospère pas. Et c'est là le problème. Si vous lisez bien 3 Jean, verset 2, il est dit et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. En d'autres termes, c'est votre état d'âme, premièrement, qui doit être géré pour que vous
vous aboutissiez en quoi? À la prospérité de la bonne santé physique et à la réussite de toutes les choses. C'est là où, mes frères, aujourd'hui, je vais d'abord commencer. La prospérité de l'âme. Disons ensemble la prospérité de l'âme. Mon tour. L'âme d'une personne doit prospérer. Quand votre âme ne prospère pas, rassurez-vous, tout ce que vous pouvez avoir dans la vie et que vous allez définir comme étant une prospérité, ce n'est pas la prospérité de Dieu. Ça, c'est la prospérité humaine ou la prospérité diabolique. Ça vient du diable, ça vient de l'homme, et ce n'est pas de Dieu. Oh, et vous n'avez pas ensemble, vous n'avez pas. Mais vous avez depuis ma toujours ma paix. Amen. Alléluia. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et de la fait sur nos cœurs. Mais ne pas mourir ensemble et de ça pour aujourd'hui. Mais il y a des gens, quand ils se voient bénis, prospères, regardez à la fin de l'heure. Donc vous allez voir que personne n'a eu la joie dans tout ce qu'il a fait. C'est pour dire que ce n'était pas la prospérité de Dieu. Amen. Quand quelqu'un prospère avec Dieu, vous verrez même leur descendance comme Salomon l'avait décrit. Que rien ne manque à ceux qui espèrent à l'Éternel, et Dieu fera en sorte que même que leurs enfants ne puissent pas manquer. Moi, je me fais ma guida. Ma femme koufa là-bas, la maison, titi, n'a pas je peux garder que c'est à ce pays. Ah, moi j'ai dit parce qu'il y a des amis. Amen. Tout le monde le monde est dans la la ligne prospérité aujourd'hui pareil. La ligne prospérité aujourd'hui pareil. Et quand on a et la bana Amen. Bien aimé, comme c'était notre mission, je dois quand même m'arrêter quelque part. Savez-vous que le problème de l'âme ou notre homme intérieur, notre relation avec Dieu, notre communion avec Dieu, ça fait une force d'affiliation. Et ça, vous allez vous dire ça. Quel est l'état de votre âme? Si vous voulez sentir que vous êtes dans un bon terme avec Dieu, où votre âme prospère devant Dieu, premièrement, c'est qu'il faut remarquer que vous avez la paix avec Dieu. Amen. Disons ensemble la paix avec Dieu. La paix avec Dieu. Donc on sentit, parle, si vous avez comment dire, c'est le moment que vous avez pour comprendre. Pour ça, pour ça, c'est-à-dire, pour nous, c'est Dieu qui fait la force. Amen. Amen. Même si vous n'avez rien, mais vous savez, comme vous avez Dieu, alors ça, là, vous dites, la Bible dit au commencement, Dieu. Donc quand Dieu est au commencement, et s'il va là, au moment où il est là. Parce que quand Dieu était là au commencement, il n'y avait encore rien, mais Dieu a tout appelé à l'existence. Amen. Quand Dieu est la force de votre vie, la joie de votre vie, c'est pourquoi le livre des psaumes de prophète dit, fais de l'Éternel tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Ça sauve. Amen. Comme ça, c'est mon thème en peu au calme. À mon père, ça est au thème en et donc, on est dans le yaka. Et je suis en divinité. Mais parce que il appelle à l'existence des choses qui n'étaient pas comme si elles étaient. Amen.
Et je n'ai qu'une exemple dans le noir. Pardon au titre. Oh, frère, si nous qui nous avons au Kenya, reviens à Dieu, parce que c'est lui qui est au centre de tout. Il peut te placer dans la ville, il peut te placer dans la campagne, et tu n'auras pas à sentir un changement. Il pourra à ton départ et à ton arrivée. Alléluia! Amen! Dieu fait la force de votre vie. Amen! J'aime la chanson en Chouba qui dit Tchamla nina tchan, nan bibi mwagen, nan rokot libana na ayata. Mdana diama, atara kutama na bata. Osuma soke lubama kwa pia kwa kote, elo kwa hapo ni. Oh, tangu tena nina haki kuna saliti ndo kwa iska usoma. Maza siri libama maza. Et quand vous êtes en paix avec Dieu, vous êtes prospère. Dieu lui-même fera écarter beaucoup de choses. Je m'arrête ici. Quelqu'un me dit ça va, vous me dites ça.